L'islamisation est une voie à sens unique. Aucun endroit dans le monde n'est jamais devenu moins islamique. C'est toujours le contraire, de plus en plus islamique. Et cela ne se produit pas de façon naturelle, c'est planifié. C'est un principe clé de l'idéologie islamique. Pour beaucoup de croyants, l'islam est une solution complète, religieuse, politique, sociale et économique. L'islam divise le monde en Dar el-Islam, les terres où l'islam règne, et Dar el-Harb, les terres de guerre. Est-ce bien? Est-ce mal? Laissez-moi vous donner quelques données et vous déciderez. Sur les 10 pays où les chrétiens subissent le plus de persécutions, 9 sont à majorité musulmane ou voient des persécutions menées par des groupes musulmans. Parmi les 20 pays où il est le plus difficile d'être homosexuel, 17 sont à majorité musulmane. Dans la grande majorité des pays à majorité musulmane, il n'y a pas de véritable démocratie, pas de liberté politique ou religieuse et peu de liberté d'expression ou de manifestation. C'est pourquoi on entend rarement parler des minorités persécutées dans les pays musulmans. Elles ont peur de s'exprimer. La triste ironie, c'est que les pires endroits ne reçoivent aucune attention, tandis que les sociétés libres reçoivent toute l'attention. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En Irak et en Syrie, d'importantes communautés chrétiennes anciennes ont presque disparu. En Turquie, il y a un siècle, les chrétiens représentaient environ 20% de la population. Aujourd'hui, il n'en reste presque plus. Il y avait autrefois de grandes communautés hindoues au Pakistan et en Afghanistan. Beaucoup d'entre elles ont été anéanties, et ils n'ont même pas mentionné les Juifs. Des centaines de milliers de personnes vivaient dans les États arabes jusqu'à la Nakba juive. Une fois qu'une région devient majoritairement musulmane, aucune minorité ne peut vraiment prospérer. Il existe des pays à majorité musulmane où il est illégal d'apporter le Nouveau Testament. Et si quelqu'un dans un pays musulman essaie simplement de parler à un musulman d'une autre religion, il pourrait risquer sa vie. Maintenant, regardons l'Europe de l'Ouest où les communautés musulmanes sont en croissance. En mettant de côté le politiquement correct, parlons des faits. La violence a-t-elle augmenté ou diminué? Les femmes européennes sont-elles plus ou moins en sécurité? Les données sont très claires. Si vous n'êtes pas d'accord, montrez-moi une enquête qui dit que la Suède est devenue plus sûre pour les femmes grâce à l'immigration musulmane, ou que la sécurité personnelle à Amsterdam, Londres ou Paris a augmenté à mesure que les communautés musulmanes se sont développées. Et si ce que je dis vous met mal à l'aise, abonnez-vous, car ma prochaine vidéo portera sur le multiculturalisme. Ça semble génial la première fois qu'on en entend parler, mais tout simplement ça ne fonctionne pas. Au fond de vous, vous le savez. Vous savez que vous voulez vivre avec des personnes qui partagent vos valeurs fondamentales. En Afrique, l'islamisation se fait par la force. Des groupes djihadistes islamistes ont tué des dizaines de milliers de chrétiens, incendié des églises et forcé des conversions au Nigeria, au Tchad, au Soudan et en Éthiopie. On en entend rarement parler dans les médias, et les étudiants américains ne protestent pas parce que cela ne correspond pas au récit raciste et biaisé de la gauche. J'imagine que lorsque des personnes de couleur tuent des personnes complètement noires, c'est tout simplement trop compliqué à gérer pour l'image privilégiée des Blancs, alors cela est ignoré. Et les chrétiens en Afrique en paient le prix. Et il existe un autre type de djihad, le djihad doux. Imaginez si quelqu'un découvrait un document d'un mouvement religieux juif qui exposait comment les juifs prendraient le contrôle du monde avec un plan étape par étape. Ce serait un grand scandale. Mais lorsqu'un document apparaît montrant comment les frères musulmans ont planifié l'islamisation de l'Occident, c'est le silence, même alors que leur stratégie se déploie. En 2004, une arrestation inattendue en Virginie a révélé l'un des documents les plus révélateurs dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ismail El-Barassé, un collecteur de fonds aux États-Unis pour le Hamas, a été arrêté. Les enquêteurs ont découvert des documents sur les activités de la confrérie des frères musulmans en Amérique du Nord. Un mémo a attiré l'attention. Il décrivait une stratégie glaçante visant à détruire la civilisation occidentale de l'intérieur. Pas avec des bombes, mais par la culture. Je sais que cela peut sembler un peu complotiste, donc je mettrai le document et d'autres articles en lien ci-dessous.
Ce qui est frappant, c'est à quel point les frères musulmans comprennent en profondeur le fonctionnement de l'Amérique et de l'Occident. Ceci provient du document. Le processus d'implantation est un processus djihadiste civilisationnel dans tous les sens du terme. Les frères musulmans jeûnants doivent octo comprendre que leur action en Amérique est une sorte de grand djihad, visant à éliminer et à détruire la civilisation occidentale de l'intérieur et à saboter sa misérable maison de leurs propres mains et de celle des croyants, afin qu'elle soit éliminée et que la religion de Dieu triomphe de soutenant sur toutes les autres religions. Sans ce niveau de compréhension, nous ne sommes pas à la hauteur de ce défi et nous ne nous sommes pas encore préparés pour le djihad. C'est le destin des musulmans d'accomplir le djihad et d'agir où qu'ils soient et où qu'ils arrivent jusqu'à ce que l'heure finale vienne. Et il n'y a pas d'échappatoire à ce destin, sauf pour ceux qui choisissent de se relâcher. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner de l'extérieur. S'ils déclaraient à la guerre et disaient « Nous vous imposons l'islam », cela ne fonctionnerait pas. Ce qui fonctionne en Afrique ne fonctionnera pas aux États-Unis. Les États-Unis sont forts militairement, mais les démocraties occidentales peuvent être érodées de l'intérieur. Et les graines semées par les frères musulmans portent leurs fruits maintenant. Centres islamiques, œuvres caritatives, programmes culturels, formation des enseignants, mosquées, influence universitaire. Ce n'est pas une coïncidence si les manifestations anti-israéliennes ont commencé sur les campus. Les jeunes Américains pensent faire partie d'un mouvement de libération. Ils ne voient pas qu'ils sont manipulés. Réfléchissez un instant. Pourquoi le Qatar a-t-il investi 5 milliards de dollars dans les universités américaines hors cas? Le Qatar veut-il vraiment aider les étudiants américains? Parce que l'Occident est ouvert aux autres cultures, il a été ciblé par les frères musulmans et d'autres groupes djihadistes comme un centre confortable. Écoutez ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Et permettez-moi de le dire en anglais pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. J'ai une traduction. Non, je sais que vous avez une traduction, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez bien. Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe à cause du manque de prise de décision, du souci d'être politiquement correct ou de la présomption qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance. Il parlait anglais pour que les gens en Occident le comprennent. Mais le problème, ce n'est pas la langue. C'est le récit naïf dominant en Occident. Le but final du djihad doux n'est pas différent de celui du djihad que nous connaissons déjà. Si l'Occident ne change pas d'approche, les pays occidentaux pourraient bientôt ressembler à la Syrie, au Yémen et à l'Afghanistan. Déjà, certaines parties des villes d'Europe occidentale ressemblent davantage à Damas ou à Kaboul qu'à des villes européennes. Est-ce que c'est mauvais? Eh bien, si vous tenez aux valeurs occidentales, à la démocratie, à la liberté d'expression, oui, c'est une très mauvaise nouvelle. La première étape, c'est d'exposer cela, d'en parler et d'exiger des mesures. Et une chose que vous pouvez faire, c'est soutenir Israël. Comme vous l'avez vu ces 2 dernières années, Israël est en première ligne dans la lutte contre les djihadistes. J'ai omis de préciser que le Hamas appartient aux frères musulmans. Et Israël est le seul endroit au Moyen-Orient où les minorités, juives et chrétiennes, non seulement survivent, mais prospèrent. Et cela rend les djihadistes fous. Si vous avez les moyens de faire un don et de soutenir, s'il vous plaît, faites-le. Comme toujours, je laisserai un lien ci-dessous vers l'organisation Mirpanim qui aide les soldats israéliens et, ce qui n'est pas moins important, leurs familles. À la prochaine vidéo et à la baille.